Acclamons très fort le roi des rois. Dieu est vivant. Élève tes mains et demandons à Dieu de nous parler. Bondela, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de nous parler par ta parole. Que ton règne se manifeste. Que ta puissance agisse en nous. Fortifie le prédicateur et l'interprète. Que ta parole agisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Assoyons-nous. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne. Et que Dieu soit avec nous tous. Tozali kokoba na thème na biso munene kobengana ba oyo bazali ko jouir illégalement na possession na biso. Nous continuons avec notre thème qui s'intitule Chasser ceux qui jouissent illégalement de nos possessions. Nzamba pamboli yo. Dieu t'a béni. Nzamba peso héritage. Dieu t'a donné un héritage. Mais yo moko ozali ko sepela na yango te. Mais toi-même tu n'en jouis pas. Mais ezali na batu mususu bazali ko jouir. Mais il y a d'autres personnes qui jouissent de ton héritage. Alors, dans 14 jours, dans ces 14 jours, nous devons les combattre et nous séparer d'eux. Et les chasser. Amen. Amen. Hier soir, Dieu est venu me dire ces choses. Parce que neti lobi na jeûne et prière. Hier, nous avions parlé du jeûne et prière. Les disciples de Jésus lui posent la question pourquoi nous ne pouvons pas chasser ce genre de démons. Et la grande question, c'est de se poser pourquoi ma prière n'agit pas. J'ai beaucoup prié. J'ai longtemps jeûné. Mais pourquoi ma prière n'agit pas? Qu'est-ce qui empêche ma prière d'agir? Hier nuit, Dieu vient me parler. Donc la prédication de ce jour, ça ne fait pas partie des prédications que j'avais prévues pour ce jour. Je parle de la paix et la sanctification. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58. Du 1er au 9e verset. Du 1er au 9e verset. Ésaïe chapitre 58. C'est le passage que nous allons lire, Ésaïe 58. Du 1er au 9e verset. Pourquoi bato bazako gêner belé, bazako sambela, bazako sala ba veiller, mais pona nini lo sambo ezali kozala na nguya mapenzate. Les gens sont en train de jeûner, les gens sont en train de prier, les gens sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent, mais leur prière n'a pas de puissance. Tanga. Ésaïe 58, 1 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour,
pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jancre et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Amen. Amen. Pona nini lo sambo na biso eza na nguya te? Pourquoi notre prière est impuissante? Pona nini toza koloba démon bima azo bima kaka te? Pourquoi nous disons au démon sort mais il ne sort pas? Pona nini toza koloba nazo briser, nazo renverser, mais rien ne se renverse, rien peut aller briser. Et pourquoi nous disons je brise, je renverse, mais rien ne se brise et rien ne se renverse? Jacques chapitre 5, versets 15 à 17. Tokotanga matangi misatu. Nous allons faire 3 lectures Pour ce jour. Jacques chapitre 5, versets 15 à 17. La prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis de péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie étant un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Jusqu'à 17. Jusqu'à 17. Élie étant un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alors, Bible eza koloba. La Bible dit Lo sambo ya muyenge bene. la prière du juste Eza na nguya. a une grande efficace. Et ça la kape misala ebele. Elle a une grande efficace. Nde place problème ezali. C'est là que le problème se pose. Pourquoi toko sala mabondeli ebele? Pourquoi on fait autant de prières Mais résultat eza muke. avec un maigre résultat? Bible lobi Eli azalaki mutu lokola biso. La Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Mais nanzela na lo sambo Et par la prière, akangi lola. il a fermé le ciel. Mbule beta kite 3 ans et 6 mois. Et il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Ayeli susu ko sambela. Il a encore prié. Mbula ebandi kobeta. Le ciel a donné la pluie. Eza na cérémonie moko ta salaki spécial. Il n'y a pas une cérémonie spéciale qu'il a faite. Kaka lo sambo. Ce n'était que la prière. Mais Bible lobi lo sambo na moyenge bene. Et la Bible dit que la prière du juste Eza na nguya. a une efficace. Mais tant que tozozonga na mukanda ya Ésaïe 58. Mais quand on retourne dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58, Bible ezali koloba batu bazozela nzamba akokana ko rendre ba arrêt na ye ya justice. la Bible dit que les gens attendent que l'Éternel rende ses arrêts de justice. Nzamba akokana ko sambisa banguna na bango. Que Dieu juge leurs ennemis. Nzamba prononcer ba arrêt na ye. Que Dieu prononce ses arrêts. Pona ko condamner ba o baza ko sala biso mabe. Pour condamner ceux qui nous font mal. Oyo nde attente na biso. C'est ça notre attente. Nzamba sala biso justice. Que Dieu nous rende justice. Nzambe pa yebi yango. Et Dieu le sait.
Mais sikoyo lolenge tango biso toko sambela. Mais la manière dont nous prions, Est-ce que le sambo na biso ezali le sambo ya bayenge? est-ce que notre prière c'est une prière du juste? Nzambe yemoko azali koloba. Dieu lui-même le dit. Bato baza ko gêner. Les gens jeûnent. Mais baza ko gêner tendenge ngai na lingi. Mais ils ne jeûnent pas comme je le désire. Bazali ko gêner pour na misala na bango moko. Ils jeûnent pour leur propre désir. Bazali ko nyokola ame na bango pe nzoto na bango. Ils font souffrir leurs âmes et leur corps. Na mukolo na jeûne na bango. Dans le jour de leur jeûne, Bazana ba penchant na bango. ils sont dans leur propre penchant. Bazali ko traiter batu durement. Ils traitent les autres durement. Muto azo yebisa moninga na ye. Quelqu'un dit à son prochain, Na koti na no jeûne. je vais d'abord jeûner. Na ko s'occuper no tango na ko silisa jeûne. Je vais m'occuper de toi à la fin du jeûne. Siko jeûne o eza nzambe ou bien ezani. Maintenant, ce jeûne-là, c'est pour Dieu ou bien c'est pour Muto azo yebisa moninga ne mikolo yo ngai na kozala no na problème te. Quelqu'un peut te dire que non, ces jours-ci, je n'aurai pas de problème avec toi. Po na za na jeûne. Parce que je suis en jeûne. Tango na ko silisa jeûne. Quand j'aurai fini mon jeûne, Okomona makambo na ko sala tu yo. verras ce que je vais te faire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe sikawa aza komona makambo nyonso. Maintenant, Dieu voit toutes ces choses. Comment se fait-il yo ye na jeune osana problème na moninga na yo? Comment c'est possible que tu viennes dans un jeûne pendant que tu as un problème avec ton prochain? Oswana ki na mutu. Tu t'es disputé avec quelqu'un Olimbisi pe et yete. tu ne l'as pas pardonné. Okangeli ye motema. Tu retiens la rancune contre lui. Ndenge ozawana ozana ba rando ebele na motema na yo. Tel que tu es là, tu as des problèmes avec beaucoup de gens. Mais ozozela skolo sambo na yo efukamisa satana. Maintenant, tu t'attends à ce que ta prière mette Satan à genoux. Ozana motema mabe. Tu es méchant. Oza mutu na koyina. Tu es un haineux. Oza mutu na kanda. Tu es colérique. Oza mutu na zuwa. Tu es jaloux. Oza mutu na masumu. Tu es un pécheur. Oyepe wana bo sali masumu. Et tu es venu pendant que tu as... Oza sincère te liboso na Tu nzambe. n'es pas sincère devant Dieu. Alléluia. Amen. Tant oza sincère te. Quand tu n'es pas Lo sincère, sambo ne ko sala ni liboso na qu'est-ce que nzambe. ta prière devant Dieu? Oza mokosi. Tu es un menteur. Ozo ya kokosa nzambe. Tu viens mentir à Dieu. Nzambe bakosaka ye te. On ne trompe pas Dieu. Po ete mungongo na yo yokana. Pour que ta voix soit entendue Pe jeune na yo ezala jeune propre. et que ton jeûne soit un jeûne propre, Esengeli nanu yo na motema na il yo. faudrait d'abord que dans ton cœur à toi, Tango zo mitala. quand tu te regardes, Omoni ke motema na yo ezali pepele. tu te rends compte que ton cœur est libre. Alléluia. Amen. Mais tango motema no ezana bokosi. Mais quand dans ton cœur il y a le mensonge, Ata okoloba ke oza na raison. même si tu te dis que tu as raison, Mais lokola bokosi ezana motema na yo. mais comme le mensonge est dans ton cœur, Lo sambo ne kozala na nguya te. ta parole, ta prière ne sera pas puissante. Po Satan babengana ke na lola. Parce qu'on a chassé Satan du ciel. Babengane po nani? On l'a chassé pourquoi? Parce que aza na bosembo te. Parce qu'il n'est pas juste. Ozoya liboso na nzambe ndenge nini? Comment tu t'approches de Dieu? Po nzambe bakosaka ye te. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Oyo makambo nzambe ayebisinga na butu ya lelo. C'est ce que Dieu m'a dit cette nuit. Alobi bato babongisa mitema na bango. Il dit que les gens après purifient leur Bato cœur. bazala sincère tango bazoya na présence na Que ngai. les gens soient sincères quand ils viennent dans ma présence. Bato bazozela na kata makambo na bango. Les gens ne m'attendent que dans leurs propres problèmes. Bato bazozela na rendre justice. Les gens veulent que je rende justice. Mais mitema na bango eza modèle ni. Pendant que leur cœur, on ne sait pas ils sont comment. Bazala na bosembo. Qu'ils soient justes. Ndenga nzambe na koyeba na kosala. C'est là que moi, Dieu, j'agirai. Balongwa na lokuta. Qu'ils sortent du mensonge. Alléluia. Amen. Oyo message nzamba atindeli yo. C'est le message que Dieu t'a envoyé. Ozala sincère. Sois sincère. Tango ozana moninga na yo. Quand tu es avec ton prochain, Ozala clean. sois sincère. Oyo ozolobele wana. Ce que tu lui dis, Yango wana. c'est la vérité. Ozolobela ye wana yango wana. Ce que tu lui dis, c'est la vérité. Obombi mususu te. Tu ne caches rien. Tango ozoya pe pa ina nzambe. Quand tu t'approches de Dieu, Oyo ozolobela nzambe ce wana. que tu dis à ce Dieu, Yango wana. c'est la vérité. Tango ozoya pe liboso na bankadre. Et quand tu viens devant tes Oyo encadreurs, ozoyebisa bango ce wana. que tu leur dis, Yango wana. c'est la vérité. Mususu pe bombani Il te. n'y a rien de caché. Ozoloba solo. C'est la vérité. Tu dis la vérité. Ndenge bazo monela yo. Quand on te voit, Oza pe kaka bongo. c'est comme ça que tu es. Oza double mutu te. Tu n'es pas double face.
Tel qu'on te voit, chrétien, tu es un vrai chrétien. C'est pas que devant Dieu tu es chrétien, mais quand tu sors de la présence de Dieu, tu n'es plus chrétien. Quand tu viens à l'église, tu es chrétien. Mais là où tu vas, tu n'es pas chrétien. Ça, c'est ce que Dieu dit. Pour qu'on voit sa face, pour qu'il rende justice en notre faveur, qu'il condamne nos ennemis, et que notre prière soit puissante. Nous devons être justes devant Dieu. Que nous soyons justes quand nous venons dans la présence de Dieu. Que nous soyons justes quand nous sortons de la présence de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, chapitre, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Recherchons la paix avec tous. Parce que nous voulons voir Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Cherchons la paix. Nous allons chercher la paix avec les gens avec qui nous vivons. Si tu es une femme, commence avec ton mari. Si tu es homme, commence avec ton époux. Si tu es enfant, commence avec tes parents. Si tu es parent, avec tes enfants, avec tes amis. Cherche la paix. Au-delà de la paix, c'est rechercher aussi la sanctification. Sans elle, personne ne verra Dieu. Dieu veut que nos cœurs soient justes, que nos cœurs soient purs, qu'il n'y ait rien de quoi tu te reproches, qu'il n'y ait rien de quoi tu te condamnes. Quand tu te tiens devant Dieu, tu te dis que tel que je suis là, devant Dieu, il n'y a aucune barrière. Élie était juste. Regarde sa prière à lui. Elle a condamné le monde entier. Elle a arrêté la pluie. Les gens sont morts. À lui seul. Tout ce que nous devons faire pour Dieu, si nous ne le faisons pas avec la paix de Dieu, ça n'a pas de valeur. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, si ce n'est pas accompagné de la sanctification, il n'y a aucune voie, il n'y a aucune raison. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, si nous ne le faisons pas comme Dieu le désire, nous le faisons en vain. Alléluia. Amen. Or Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous faire du bien. Rechercher la paix. Comme la Bible dit, rechercher la paix. Quand on dit rechercher, c'est-à-dire que nous l'avions perdu. Maintenant, recommençons à la chercher. Et quand Jésus est parti, qu'est-ce qu'il a laissé à ses disciples? Je vous laisse ma paix. Il a laissé à ses disciples la paix. Quand tu as la paix dans ton cœur, tu es en paix avec ton prochain. Tu es en paix avec celui avec qui tu vis. Dieu est parmi vous. Mais quand tu n'as pas la paix, Dieu n'est pas parmi vous. Alléluia. Amen. Il faudrait que notre prière
soit une prière puissante. Une prière puissante, ça ne veut pas dire que la personne doit crier. La prière est puissante suivant les choses que la personne fait pour Dieu. La prière est puissante suivant la puissance de Dieu. C'est Dieu qui donne la puissance à une prière. Quelle que soit la manière dont tu cries, si Dieu ne met pas de puissance dans ta prière, elle ne renversera rien. Elle ne détruira rien. Pour que Dieu donne la puissance à ta prière, tu dois être juste dans ton cœur. Pour que Dieu donne la puissance à ta prière, tu dois vivre une vie de sanctification. Pour que Dieu donne la puissance à ta prière, tu dois être en paix avec tous. C'est là que ta prière sera puissante. Élie a prié chez lui, mais il a commandé les choses d'en haut. Ça veut dire que tu pries chez toi. Tu commandes les choses qui sont dans les eaux. Tu peux être en train de prier chez toi. Tu commandes les choses qui sont dans les forêts. C'est-à-dire que ta prière arrive jusque dans les forêts. Ta prière atteint les fonds des eaux. Ta prière va dans les airs. Et elle commande les choses qui sont dans les airs. Ta prière peut changer les choses. Ta prière peut renverser les choses. Ta prière peut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. Amen. Dieu veut que dans ces 14 jours, que nous soyons justes. Que nos cœurs soient justes. Que nous recherchions la paix. Que nous recherchions la sanctification. On recherche la sanctification. Une personne ne se sanctifie pas en un jour. La sanctification, c'est tout un processus. Au cours duquel la personne cherche à se transformer et abandonner le mal. Et il devient une meilleure personne. Dieu veut nous utiliser pour cette nation. Dieu veut t'utiliser pour ta famille. Parce que les choses ne marchent pas bien. Dieu veut que ta prière change les choses dans ta famille. Que ta prière arrête certaines choses dans ta famille. Mais cette prière doit être une prière du juste. Tu vois la prière d'Élie? Dieu l'a utilisé pour sa nation. Comme sa nation a été entrée dans l'idolâtrie, Dieu l'a suscité. Et il a prié pour punir sa nation. Dieu l'a utilisé. Dieu peut aussi t'utiliser toi pour les choses que vous vivez dans votre famille. Par ta prière, Dieu peut le changer. Dieu peut arrêter certaines choses. C'est peut-être la maladie qui frappe votre famille. Ça peut être des infirmités. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être le célibat prolongé. Même la stérilité. Mais par ta prière, si tu es juste, tu es en paix, et tu vis la sanctification, tu n'as de problème avec personne. Dieu peut utiliser ta prière. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de ce genre de personnes pour utiliser leur prière. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Dieu ne s'appuiera que sur les justes. On ne voit pas Dieu, mais on voit Dieu par nous. Nous qui marchons dans la paix. Nous qui sommes dans la sanctification.
Nous qui sommes justes, Dieu s'appuiera sur nous pour manifester sa puissance. Pour que les gens disent, depuis que cette femme a prié, les choses ont changé. Les gens ont vu Dieu par cette femme. Depuis que cet homme a prié, les choses se sont devenues comme telles. Pourquoi? Parce que les gens ont vu Dieu par cet homme. Dieu veut se manifester. Dieu veut agir. Mais par qui passera-t-il? Il veut passer par toi et moi. Mais nous devons changer nos cœurs. Nous devons convertir nos pensées. Que nous prenons la nature de Dieu. Que nous prenions la nature que Dieu veut utiliser. Et nous verrons Dieu agir. Notre prière sera la prière efficace. Nous sommes seulement sur ce point. Nous prions et les choses sont changées en Amérique. Nous prions et les choses changent en Europe. Nous prions et les choses changent au front. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Et elle change beaucoup de choses. C'est ça l'église que Dieu attend. L'église qui va s'imposer dans la nation. L'église qui peut changer les choses dans la nation. L'église qui peut changer les choses dans cet univers. Parce que Dieu passe par l'église. Dieu agit par l'église. Maintenant Dieu attend l'église des justes. Parce que la Bible dit, si 2 ou 3 personnes s'assemblent pour demander quelque chose auprès de Dieu, Dieu le leur donnera. Qui sont ces 2 personnes? C'est toi et moi. C'est l'église que Dieu attend. Mais comment ça se fait que l'église se rassemble mais rien ne change? Comment l'église se rassemble mais dans cette maison, dans cette famille, rien ne change? Comment notre prière n'est pas puissante? Comment notre prière ne déplace pas les montagnes? Nos situations demeurent les mêmes. Pourquoi? Nos cœurs. Convertissons nos cœurs. Devenons justes. Nous aurons un petit travail, mais il y aura un grand résultat. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu attend. Alors cette année, comme Dieu a dit que le soleil est à 12 heures, c'est-à-dire qu'il y a la plus forte lumière parmi nous. Il faut chasser toutes les ténèbres pour demeurer dans la lumière. C'est quoi les ténèbres? Retenir la rancœur contre les gens, avoir les problèmes avec des gens, le manque de pardon. Ce sont les ténèbres. Tu dors sous la colère, tu te réveilles avec la colère. Pour dire des mensonges. Ne pas marcher correctement dans la présence de Dieu. C'est ça les ténèbres. Il faut chasser les ténèbres pour que la lumière de Dieu entre en nous. Il faut chasser les ténèbres. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est la souillure. La vie de péché. La vie de souillure. C'est ça les ténèbres. Il faut chasser cela. Parce que Dieu est saint. Chasse le péché loin de toi. Toutes sortes de péchés que tu sais être en train de commettre. On ne trompe pas Dieu. Quand tu marches dans le péché, Dieu le voit. C'est le péché, c'est le ténèbre. Il faut les chasser. Chasse les ténèbres de ton cœur. Chasse les ténèbres de tes pensées. Chasse les ténèbres autour de toi. Parce que le soleil a atteint 12 heures. Ne te trompe pas. Ne te fortifie pas toi-même. Parce que la parole de Dieu est claire. La Bible dit que le jeûne que vous êtes en train de faire, vous jeûnez pour haïr les autres. Vous jeûnez pour faire le mal. Ce n'est pas un jeûne que je vais apprécier.
Il y a une sœur qui s'est endormie un soir. Elle voit un géant devant elle. Quand elle voit ce géant, elle a commencé à crier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le géant, quand il entend dire au nom de Jésus, il croise les bras. Il se tient debout et il la regarde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La femme continue à crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jusqu'à ce que sa voix s'assèche. Et le géant lui pose la question. Tu as fini? Tu as fini? Comme tu as fini, maintenant je vais te prouver. Maintenant le géant défait ses bras et va la saisir pour la déchiqueter. Et elle sursaute, son cœur en train de battre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois ton nom de Jésus sans impact. Et sans impact. C'est comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et même quand elle dit ça, le géant croise les bras. Continue à parler. Sans effet. C'est sans effet. Sans impact. Sans impact. Quand tu seras fatigué, toi et ton nom de Jésus là, je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est comme ça que tu entends des gens dire aujourd'hui j'ai rêvé. On est en train de m'étrangler. Je cherchais à crier, mais ma voix ne sortait pas. Pourquoi ta voix ne sort pas? Je cherchais à dire au nom de Jésus, mais je n'arrivais pas. Je disais au nom de... Quand au moment où j'allais dire Jésus, c'est là que je me réveille. Tu ne vois même pas que même le nom de Jésus pour sortir de ta bouche, c'est un problème. Jésus dit bon, que ça sorte même par pitié. Et ça sort à la fin. Mais c'est pas sorti plus tôt. Il y en a qui me disent encore. Je dormais. Les gens m'ont arrêté. Il y avait un grand nombre de personnes. Ils ont commencé à me frapper. J'ai commencé à dire, je vous ai vaincu par le sang de Jésus. Rien ne se passe. Je dis, j'envoie le feu. Feu, 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 feu. Et le feu non plus ne sort pas. Et je dis, je vous chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vous chasse. A utilisé toutes les techniques qu'on a données ici. Rien ne se passe. Et les gens étaient toujours sur lui en train de le tabasser correctement. Et j'ai vu quelqu'un apparaître là, et c'est quand cette personne a apparu qu'ils se sont mis en déroute, ils sont partis. Tu sais, beaucoup de gens ne sont que dans les récitations. Ils sont dans les formules. Surtout ici à Mera. Nous avons toutes sortes de prières pour chaque démon. Mais cette prière-là ne peut pas être efficace si toi tu n'es pas dans ces choses. Tu n'es pas en paix avec tous. Tu n'es pas dans la sanctification. Tu n'es pas juste non plus. Ta prière ne sera pas efficace. Ce sera comme une lettre ou un journal que tu es en train de lire. Mais toutes ces prières qui sont là, qui ont été données comme révélation, pour qu'elles agissent, il faudrait d'abord que toi-même tu agisses. Les disciples sont demandés comment nous on n'arrive pas à chasser. Pourquoi les problèmes nous résistent? Parce qu'ils n'avaient pas la vie de jeûne et prière. Parce que leur catégorie demandait le jeûne et la prière. Comme Dieu est en train de nous parler aujourd'hui, il y a des chansons que nous chantons.
Seigneur, prends ma défense. Mais comment il va prendre ta défense? Pendant que tu ne vis pas une vie de sanctification. Quand tu ne vis pas dans la droiture. Quand tu n'es pas en paix avec tous. Comment il va prendre ta défense? Sois libre dans ton cœur. Et ta prière sera une grande efficacité. Comment tu peux venir à l'église et demeurer à l'église en te disant que non, celui-là je ne lui adresse pas la parole, celui-là on ne se dit jamais bonjour, etc. Je n'aime pas ce qu'il fait. Pourtant tu es dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tu es dans la maison de Dieu. Quand tu es tel que tu es venu, ton cœur est plein. Il y a des gens contre qui tu grinces les dents. Il y a des gens que tu n'as pas pardonné. Et tu viens dans la maison de Dieu. Tu vois que tu as un mauvais comportement dans la présence de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu peut faire de toi? Dieu ne fera rien. Et ton chemin, tes voies seront bloquées. Parce que tu te comportes mal dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. C'est les paroles que Dieu m'a données cette nuit. Moi, je me pose souvent la question. Si je prie pour toi pour une fois, je prie une deuxième fois, je prie une troisième fois, et ce problème persiste, je vais commencer à me poser des questions. Est-ce que c'est moi le problème? Ou bien lui, il a quelque chose? Mais pourquoi sa situation ne change pas? Qu'est-ce qu'il y a à la base? Maintenant, ça donne matière à réflexion. Parce que je crois en la prière que je suis en train de faire. Nous avons lu ici, la Bible a dit, la prière fervente, la prière de foi va guérir le malade. Même s'il a commis un péché, Dieu lui pardonnera et il va le relever. La prière de foi, toutes les prières que je fais, je les fais avec foi. Maintenant, le résultat que j'attends, que ma prière te guérisse, que ma prière te délivre, que ma prière te relève. Mais si tu ne te relèves pas, si tu n'es pas délivré, ça devient un questionnement pour moi. Pourquoi ma prière ne l'a pas sauvé? Pourquoi par ma prière Dieu n'a pas fait en sorte qu'il se relève? Je me commence à me poser les questions. Et toi aussi tu peux te demander, pourquoi ma prière n'a rien fait? Regarde la réponse que Dieu donne. Il prie, il jeûne, mais dans le jour du jeûne, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des problèmes dans leur cœur. Ils ne sont pas justes. Ils sont la haine. Ils ont la division. Il faut ôter ces choses de nous pour que leur prière devienne efficace. Pour que les prières et les arrêts qu'ils demandent que je prononce et les jugements qu'ils voient s'accomplir, sort de la division. Sort de la division. Sort de la méchanceté. Sort du commérage. Sors du commérage. Sors du péché. Sépare-toi du péché. Pardonne à ceux qui te font du mal. Cherche la paix avec tous. Avec toi-même d'abord. Cherche la paix avec toi-même. Ne sois pas sans foutisme. Non, ma vie ne dépend de moi-même. Ta vie dépend de Dieu. Elle ne dépend pas de toi-même. Parce que Dieu peut te tuer maintenant. Cherche la paix avec celui qui est à côté de toi. Ne te fous pas de tout.
Alléluia. Amen. Luka kimia na ba voisin na yo. Cherche la paix avec tes voisins. Luka kimia même na batono ya musala. Cherche la paix même avec tes travailleurs. Luka kimia même na ba consuno ya musala. Cherche la paix même avec tes supérieurs au Luka travail. kimia na batu nyonso. Cherche la paix avec tout le monde. Luka kimia na nzambe sikawa. Cherche la paix maintenant avec Dieu. O luka kimia na nzambe. Maintenant recherche la paix avec Dieu. Nzamba zo sonde mitema. Parce que Dieu sonde les cœurs. Kozala mutu ya bokosi te. Ne sois pas un menteur. Tu te mens à toi-même et tu mens aux autres. Souffrance na yo ekozala makasi. Ta souffrance sera pire. Parce que souffrir lokola moyenge benete. Parce que tu ne souffres pas comme un juge. Souffrir lokola mutu ya mabe. Tu souffres comme un païen. Moto souffrir lokola moyenge bene. Celui qui souffre comme un juste. Souffrance ne kozala makasi te. Sa souffrance ne sera pas trop dure. Alléluia. Amen. Le juste ne meurt pas de faim. Même à minuit, il va manger. Mais sauf que peut-être qu'il ne mangera pas comme il le désire. Mais il y a toujours le nzombo le soir. Parce qu'il est juste. Dieu le punit pas pour le tuer. Dieu est en train de la fermir. Il peut tout manquer de tout. Mais à un certain moment, la manne tombera dans ses mains. La manne, c'est-à-dire, donne-nous notre pain de chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour suffit quoi? Ça paie. C'est ça le juste. Tu manges mais tu n'as pas de provision. C'est ça le juste. Dieu t'apprend la foi. Tu manges et c'est fini. Il n'y a pas de provision. Attends demain. Dieu demain va te donner ce qui suffit pour demain. Je te prêche les choses que moi j'ai vécues. Tu manges au jour le jour. Mais tu n'as aucune provision. Tu peux manger comme ça pendant une année. Même 2 ans. Même pendant 2 ans. Même 3 ans. Même pendant 3 ans. Même 4 ans. Même pendant 4 ans. À un moment, je me suis dit de faire le calcul de mes dépenses. Dieu dit tu ne pourras pas. Parce que tu peux faire un calcul si tu as des réserves quelque part. Mais qui te tombe dessus comme de la manne, comment tu vas faire un calcul? Et moi je me pose la question, comment on a fini le mois? Mais on a fini le mois. Je pense qu'on n'a jamais dormi affamé. Malgré toutes les difficultés. Qu'on a vraiment dormi affamé. Que les gens, que personne n'a mangé. Je ne sais pas. N'est-ce pas, mon pasteur? Même le soir, à la dernière heure du soir, il y aura un corbeau qui va passer. Amen. Si ce n'est pas un corbeau, peut-être un chien même peut passer. Parce que Dieu va utiliser tous les animaux. Et si ce n'est pas un chien, peut-être ça peut être un ours qui va passer. Même quand un lion aurait tué sa proie, il va se cacher dans ta maison. Le lion, il tue sa proie, il vient se cacher dans ta maison. Et quand il mange, il laisse un peu et toi tu manges. Parce que quand le lion est rassasié, il ne sait plus rien faire. Est-ce que tu comprends? C'est ça Dieu. D'être juste. Tu peux réfléchir. Tu peux réfléchir autant que tu veux. Mais Dieu te prendra en charge. Mais comme nous sommes des hommes. Parce que nous les hommes, on aime la provision. Que tu aies quelque chose en banque. Non, s'il y a quelque chose qui me surprend, qu'est-ce que je vais faire? Laisse les choses te surprendre. Dieu sait comment il va se charger de toi. Alléluia. Amen. Et nous les hommes, on est là. Non, j'ai même pas de compte en banque. S'il y a quelque chose qui survient, et même si je renverse l'huile de quelqu'un, je renverse les arachides de quelqu'un. Toi, renverse d'abord. Tu verras comment Dieu va se charger de cette situation. Alléluia. Amen. Toi ne cherche pas à tout prévoir.
C'est là que ça devient difficile. C'est là qu'on a des problèmes d'estomac. C'est là qu'on a des soucis. Parce qu'on cherche à prévenir et prévoir les événements. Or, dans la foi, il n'y a pas de prévention. Quand Dieu est en train de t'éduquer dans la foi, il n'y a pas de prévention. C'est quand tu t'affermis dans la foi, c'est là que Dieu va te donner la provision. Provision en permanence. Une provision permanente. Mais quand Dieu est en train de t'éduquer dans la foi, jamais il ne te donnera jamais de provision. Jamais pas prévenir ba événement. Il ne va jamais te prévenir ou prévoir les événements. Et ça va commencer à te surprendre. Et ça te surprend. Parce qu'il est en train de t'éduquer dans la foi. Il t'apprend la foi. Maintenant, toi, tu as des problèmes. Parce que tu cherches à agir comme un homme. Tu vas avoir une provision. Quelque chose. Que tu es quelque chose. C'est que Dieu ne marchera pas bien avec toi. Va terminer toute cette provision-là. Il faut que ça quand même quelque chose. Non, tu sais, il faut quand même faire quelque chose. C'est vrai, je ne suis pas contre faire quelque chose. Est-ce que combien tu sais combien de personnes ont investi et ils ont tout perdu? Parce que Dieu n'est pas pour la provision dans leur cas. Nous avons investi de l'argent. En ce moment-là, Dieu est en train de nous apprendre la foi par le feu. Il y avait de l'argent. L'argent est arrivé dans la maison. Le frère arrive à la maison. Il a une parcelle qu'il vend mais personne n'achète. Le frère vient pour qu'on prie pour lui. Nous avons prié. Nous avons prêché. Nous l'avons baptisé. Après une semaine seulement, un client vient avec de l'argent. On achète la parcelle. Le frère est parti même chez un féticheur pour qu'on achète la parcelle. Mais on n'a jamais acheté. Et il se rend compte que c'est un miracle. Le frère vient avec toute l'argent de la vente. Il dit dormez avec. Que ça reçoive l'onction. Et je dis au pasteur, mais si c'était des aventuriers, nous n'avons qu'un seul enfant. On divise ça par deux. Toi, tu prends le nord, moi je prends le sud. Où est-ce qu'il va nous retrouver? Quelle confiance, quel degré de confiance. Quel degré de confiance. Il dit que non, ça reste là pendant 3 jours. On dort avec de l'argent qu'on n'a jamais touché de toute notre vie. On dort avec à la maison. 3 jours après. Après 3 jours. Le frère revient. Il enlève la dîme. Il donne sa dîme. Il était tellement dépassé. Et il dit qu'il ajoute l'action de grâce. On le regarde. Et puis il dit ça, prenez, vous allez acheter les histoires. Mais ton argent va s'épuiser. Alléluia. Amen. On a pris l'argent. Nathalie, maman pasteur. Regarde, maman pasteur. Il faut que ça ait une provision. Il faut avoir une provision. Il faut investir moins. Il faut investir quelque chose qui va commencer à produire. On a acheté des chaussures. On a acheté ceci. Et l'argent qui est resté, on est allé déposer ça chez une certaine maman. Elle est changeuse. Qu'elle change et puis qu'elle nous donne quelque chose. À ce jour. Et cette... la dame est morte. Et on s'est mis à regretter. Cet argent. Cet argent. Cet argent. Dieu a donné cet argent parce qu'on a passé un long moment de galère. Achète des vêtements, achète un matelas, arrange ta maison. Non, c'est dit non, on continue avec le serrage de ceinture.
Il a plu, lave-toi même un peu. Mais toi, il pleut, tu décides de vivre comme si tu étais encore dans le désert. Et Dieu dit, cette personne n'a pas encore compris. Chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Chaque saison, c'est-à-dire que pour chaque saison suffit sa peine. À chaque saison suffit sa peine. Donc saison c'est-à-dire que cette saison-là, c'est la saison des pluies. Saison sèche. Nous, on l'a traité saison sèche. Saison sèche. Dieu a dit que comme vous voulez une saison sèche, voilà le vent. Et elle part. Et l'argent est parti jusqu'aujourd'hui. Et cette dame est morte. Maintenant, ressuscite-la pour récupérer ton argent. On a continué. L'homme est têtu. L'homme est vraiment têtu. Il ne comprend pas la leçon. On avance encore et il pleut une seconde fois. Il n'y a personne, les gens ne manquent pas, ces gens qui vont faire des propositions. Là, elle est déjà passée chez maman pasteur. Tu vois comme tu es assis là. Tu vois. Allez, système alikemba. Continue à serrer la ceinture. Ouf. L'argent est parti. Ah. Vraiment. C'est là que je me suis dit. J'ai compris Dieu. Quand il pleut, jette-toi sous la pluie. Alléluia. Amen. Quand il pleut, laisse-toi mouiller. Laisse-toi mouiller. Amen. Amen. J'ai dit quoi? Mouille-toi. Il y a des gens, ils sont comme si Dieu ne les a jamais visités. Je ne dis pas que faire les économies c'est mal. Mais je dis que lorsque Dieu est en train de t'enseigner la foi, il ne sera pas pour la provision. Tout ce que tu feras comme provision, il va l'emporter. Parce que tu feras confiance à cette provision. Tu ne feras pas confiance à Dieu. Or Dieu veut que tu lui fasses confiance à 100%. Tel que tu me vois là. 100% Jésus. 100% Jésus. Amen. Amen. Maintenant là j'attends que Dieu me donne la provision. Parce que maintenant je suis 100% Jésus. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? La provision est en train de venir. Parce que quelle que soit la manière dont elle viendrait, je vais pas y faire confiance. Parce que je suis dans la maturité de la foi. Et je ne peux pas faire confiance aux choses. Je ne peux pas faire confiance aux choses. Quand Dieu était en train d'apprendre à Abraham la foi, donne aux animaux, donne ceci, donne la dîme. Il arrive au top niveau, donne ton fils. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Donne l'enfant que tu as eu. Abraham prend son fils et il l'offre. Et Dieu dit, j'ai vu ton cœur. Est-ce qu'après cela, Dieu a encore demandé quelque chose à Abraham? Est-ce que Dieu a encore demandé quelque chose à Abraham? Parce que Dieu a touché son cœur. Stop. Et là, il dit, c'est fini. Et là, le reste, c'est des provisions. C'est là que Dieu a tout donné à Abraham. Il a donné la terre et tout ce qui est Dieu l'a promu. Il a fait de lui le père de la foi. Amen. Amen. Quand Dieu t'apprend la foi, laisse-toi aller. Laisse la manne tomber chaque jour. Quand elle tombe, mange sérieusement. Si tu la laisses, amen, elle va pourrir. Quand tu manges, pense à demain. Demain se prendra en charge. Demain se prendra en charge. Quand la manne passait la nuit, prends toute la quantité que tu veux. Mais si elle passe la nuit, elle pourrit. Tu investis ça. On a investi.
On nous a escroqué même des parcelles. Même des parcelles. On a donné l'argent. Là, Bibois, c'était encore, je ne sais pas comment. Le frère est resté, moi je suis allé à mon église, tu as bien escroqué maman pasteur. Donne l'argent pour faire les papiers. Et il a même vendu ses parcelles. On revient. Ah, pasteur, non, pasteur, je vais rembourser. Quand je vais lotir certaines autres parcelles, je vais vous donner. Jusqu'aujourd'hui. Parce qu'en ce moment-là, Dieu est encore en train d'affermir ta foi. Parce que la parole, la prière de foi agit et agissante. Acclame le Seigneur Jésus. Le message que Dieu m'a donné pour l'église ce soir. Dieu veut que notre prière soit puissante. Pour que notre prière soit puissante, marchons dans la sanctification. Recherchons la paix. Chassons les ténèbres de nous. Nous allons prier ici et les choses vont se faire. 14 jours. En ces 14 jours, un miracle va se produire. Change position. Change ta position. Apprête ton cœur, aplanis ton cœur. Libère tout le monde. Chasse toutes les ténèbres. Dans ta maison, quand tu vas commencer à prier, les choses vont se passer. Dieu va prononcer ses arrêts. C'est son arrêt pour ce pays. C'est son arrêt pour nos ennemis. Son arrêt pour ceux qui jouissent illégalement de nos possessions. Acclame le Seigneur Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi et acclame le Seigneur.